Bonjour à tous, les Carmélites de Compiègne canonisées, la lauréate des nouveaux vitraux pour Notre-Dame de Paris et les organismes caritatifs français mobilisés en Syrie. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'Info catholique. Heureuse nouvelle pour le diocèse de Beauvais et la famille carmélitaine. Mercredi, les 16 carmélites de Compiègne ont été proclamées saintes par le pape François. Leur canonisation est immédiate car équivalente par décret du pape. Cette procédure exceptionnelle ne nécessite pas de miracle ni de messe de canonisation. Les 16 religieuses martyrs seront fêtées le 17 juillet, date de leur exécution en 1794. Elles ont été guillotinées par haine de la religion pendant la Révolution française. La communauté de l'Emmanuel célèbre quant à elle la publication du décret qui reconnaît les vertus héroïques de son fondateur, Pierre Goursat, et qui le déclare vénérable. Le dicaster pour les causes des saints le décrit comme un homme ayant vécu les vertus chrétiennes avec une grande ardeur en tant que laïc. Cette reconnaissance est une première étape vers son éventuelle béatification. C'est l'artiste Claire Tabouret qui réalisera les nouveaux vitraux de Notre-Dame de Paris. La décision du comité artistique a reçu un avis favorable du président de la République Emmanuel Macron et de l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich. La lauréate a convaincu le jury avec ses maquettes sur le thème de la Pentecôte. Lors d'une conférence de presse mercredi, elle a présenté le croquis de l'un de ses vitraux qui mettra en lumière le recueillement des apôtres dans la chapelle Saint-Joseph. Tous les personnages sont réunis à l'intérieur de la maison en prière. Ils ont été en prière déjà depuis de nombreuses semaines, donc il y a une dimension extrêmement intérieure dans l'image que j'ai voulu figurer par ce cercle de ces personnages qui se tiennent la main et qui invitent le visiteur à entrer en prière avec eux. Claire Tabouret va réaliser au total 6 vitraux qui seront inaugurés en décembre 2026. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, come pure i fedeli che accompagnano le reliquie di Santa Teresa di Gesù Bambino. Mercredi, les reliques de Sainte Thérèse sont arrivées à Rome, emmenées par une délégation du sanctuaire de Lisieux. Elles ont été portées au Vatican lors de l'audience générale, car le pape souhaitait personnellement les vénérer. Durant tout le jubilé 2025, ces reliques seront exposées en l'église de la Trinité des Monts, parce qu'à l'occasion de l'année sainte, le pape François a souhaité associer plusieurs églises romaines à des figures de femmes, patronnes et docteurs de l'église. Aux victimes d'abus du prêtre Jacques Marin, mort en 2019 et condamné en 2016 par un tribunal canonique, la Mission de France informe que la communauté des Béatitudes a signifié son refus de proposer une démarche de reconnaissance et de réparation conjointe. La tentative de reconnaissance d'une responsabilité partagée entre les deux institutions est un échec. Dans un courrier daté du 20 décembre, la Mission de France déplore l'obstination à ne pas reconnaître l'implication importante de Jacques Marin au sein des Béatitudes pendant plus de 30 ans. La prélature s'engage auprès des personnes victimes qui le souhaitent à assumer une démarche de reconnaissance et de réparation portée par la CRR, la Commission Reconnaissance et Réparation. Pour la première fois depuis 12 ans, une mission diplomatique française a pu se rendre en Syrie. Cette visite a été marquée par un lever du drapeau tricolore à l'ambassade de France à Damas. Vincent Gelot, directeur de l'œuvre d'Orient pour la Syrie et le Liban, a accompagné la délégation française qui a notamment rencontré le patriarche syriaque orthodoxe Ignatius Afram II. Ce dernier a exprimé sa volonté profonde de voir la Syrie devenir un État laïque où les chrétiens seraient citoyens à part entière. Sur le terrain, les associations chrétiennes continuent à se mobiliser. L'Ordre de Malte et l'Aide à l'Église en détresse ont engagé conjointement ce jeudi un programme médical pour assurer 1800 actes de chirurgie à Alep et aider les patients atteints de maladies graves. La prise du pouvoir par le groupe islamiste HTS a provoqué, selon l'ONU, le déplacement de plus de 1,1 million d'habitants à l'intérieur du pays. En Syrie, le nombre de chrétiens est passé de 10% de la population en 2011 à moins de 3% aujourd'hui. L'Église catholique de Belgique a publié mercredi son rapport annuel. Basé sur les chiffres de l'année 2023, cette 7e édition est centrée sur le bénévolat en paroisse. Ainsi, plus de 3,5 millions d'heures de bénévolat ont été réalisées dans les paroisses belges en 2023 par environ 76 400 bénévoles. Le rapport revient sur le succès de plusieurs événements proposés aux jeunes en 2023, comme les JMJ à Lisbonne, le rassemblement Sterren van Hoep à Grinbergen ou le festival JMJ Belgium de Maretsou. Par ailleurs, le nombre de baptêmes ou de mariages sont en forte baisse et en 6 ans, le nombre de prêtres diocésains a chuté de 36%, soit 1000 prêtres de moins.
Et en bref, le pape François a fêté son 88e anniversaire ce mardi. Il devient ainsi le deuxième pape le plus âgé de l'histoire, derrière Léon XIII. Dans l'avion qui le ramenait à Rome après son voyage en Corse, les journalistes présents à bord lui ont offert ce dimanche un gâteau d'anniversaire avec quelques jours d'avance. Après le synode sur la synodalité, le conseil ordinaire de la secrétairerie générale du synode s'est réuni pour la première fois ce mardi. Les membres ont échangé sur le document final d'octobre dernier et ont proposé différentes initiatives pour la mise en œuvre de ces recommandations. Le conseil souhaite accompagner les églises locales et élabore un projet qui sera soumis lors de sa prochaine réunion début février. En France, les 18,6 millions d'euros récoltés lors de la 7e édition du Loto du patrimoine bénéficieront à des bâtiments appartenant au patrimoine historique, culturel ou religieux. La Fondation du patrimoine a dévoilé ce jeudi la liste des 100 sites qui recevront une aide allant de 50 000 à 300 000 euros selon les projets. Parmi les lieux de culte sélectionnés figurent l'église Saint-Vincent-Diacre à Hendaye dans les Pyrénées-Atlantiques ou l'église de la Sainte Trinité à Falaise dans le Calvados. À Lille, une exposition photo a été inaugurée ce mardi dans la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Elle présente des images du tifo à l'effigie de la cathédrale, déployées par les supporters du LOSC lors du match contre la Juventus de Turin le 5 novembre dernier.